Le travail à domicile, comment commencer à travailler de chez soi? Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques conseils pour démarrer et pour optimiser votre travail depuis chez vous. Si aujourd'hui, vous avez tendance à vous travailler dans un job salarié classique et vous allez dans un bureau pour effectuer vos missions et vous voudriez faire la transition de travailler dans un open space à travailler chez vous et ensuite de travailler chez vous pour quelqu'un d'autre à travailler chez vous pour vous-même, eh bien cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner quelques conseils d'abord issus de cet excellent livre que vous reconnaîtrez sans doute qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Dans ce livre, Tim Ferriss donne énormément de conseils pour pouvoir automatiser son entreprise et se libérer du temps. Et j'applique encore beaucoup des conseils qui sont issus de ce livre. Et en fait, dans ce livre, Tim Ferriss donne une stratégie que vous pouvez utiliser pour passer de travail à plein temps dans le mode classique dans un bureau ou sur le local de votre entreprise à pouvoir progressivement travailler chez vous. Et il explique comment le faire même si vous n'avez pas le pouvoir direct de forcer votre patron à faire la transition. Parce que pour beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs en herbe et qui veulent lancer leur activité, eh bien, ce qui serait optimal, ça serait de pouvoir passer de 5 jours de travail au bureau à peut-être 4 jours au bureau, 1 jour chez vous ou 3 jours au bureau, 2 jours chez vous, avoir du coup plus de temps chez vous et pouvoir utiliser une partie de ce temps ou de cette liberté du moins de ne pas avoir les déplacements, etc. pour travailler sur votre projet d'entreprise. Eh bien, ce que dit Tim Ferriss, c'est que c'est possible et j'ai même un de mes amis qui est devenu entrepreneur en utilisant cette stratégie à 2 conditions. La première condition, c'est de convaincre votre employeur que vous pouvez augmenter votre rendement en étant chez vous. Évidemment, l'employeur, il veut un retour sur investissement sur le salaire qu'il vous paye et s'il voit que vous êtes encore plus productif chez vous que vous ne l'étiez au bureau, eh bien, il va préférer cette option. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter simplement d'être moins productif au bureau pour donner l'impression que vous êtes plus productif chez vous parce que sinon ça, en fait, vous allez vous retrouver chez vous à temps plein au RSA, au chômage, parce qu'on va vous virer si vous faites rien au bureau. Donc l'idée c'est, étape 1, augmenter votre productivité au bureau. Légèrement, comme ça vous êtes un employé dans lequel on va commencer à investir. Cherchez à ce que l'entreprise vous finance des formations. Tim Ferriss dit, voilà, soyez à la recherche de formations sur lesquelles l'entreprise peut investir pour que vous vous formiez. Comme ça, vous avez plus de valeur aux yeux de l'entreprise. On tient à vous, on ne veut pas vous laisser partir. Étape 2. Vous allez trouver un prétexte ou une raison pour rester chez vous pendant 1 ou 2 journées en milieu de semaine et qui seront en fait le début de l'expérience. Et donc ce que lui dit, c'est carrément de dire, mais voilà, d'être malade à un moment qui vous arrange, genre d'être malade un mercredi, jeudi ou un mardi, mercredi, de façon à ce que ça ne donne pas l'impression que c'est juste une excuse pour faire un week-end de 3 jours. Vous vous dites pas je suis malade le vendredi et le lundi, sinon là ça marche pas. Mais donc vous êtes malade en milieu de semaine, malade, et donc vous vous demandez si c'est possible pendant ces 2 jours, juste vous allez vous connecter à distance, assurer le travail, et là du coup, entre guillemets, on va être soulagé que vous travailliez quand même, on va pas oser vous le demander, mais soulagé que vous travaillez quand même. Et là, pendant ces 2 journées, disons que c'est le mardi et le mercredi, vous allez travailler, pour reprendre une expression technique, vous allez travailler comme une brutasse. C'est-à-dire vous allez travailler et en fait, avoir l'efficacité en 2 jours que vous auriez eu peut-être sur une semaine normale. Et de la façon la plus visible possible. Donc, avancez sur des projets où ça va se voir que vous avez vraiment donné un coup de collier, fait avancer Schmilblick, mouillé la chemise, alors que vous étiez pendant les 2 jours chez vous. Donc l'étape suivante du plan machiavélique de Tim Ferriss, c'est de dire, du coup, comme j'ai montré que j'étais super efficace pendant ces 2 jours, la semaine suivante, d'aller voir votre supérieur hiérarchique ou votre patron et de dire, salut, j'ai une petite idée, est-ce que je peux prendre 2 minutes? L'idée c'est qu'en fait, je me suis rendu compte la semaine dernière que j'étais particulièrement productif parce qu'il n'y avait pas d'interruption et j'ai pu être super concentré sur le projet prioritaire. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est qu'on fasse peut-être un essai, juste pendant 2-3 semaines, un essai où pendant 2 jours par semaine, je serai comme ça à domicile, je me connecte à domicile, je fais mes horaires et comme ça je suis à 100% focus, je ne suis pas interrompu et que ça avance beaucoup plus vite. Et ce que dit Tim Ferriss, c'est que du coup, si vous proposez sous la forme d'un essai sans engagement, si vous proposez en proposant que 2 jours, pas d'être absent toute la semaine, parce que ça c'est beaucoup trop demandé,
mais 2 jours c'est bien parce que si on vous dit non, vous pouvez toujours vous rabattre sur une journée, eh bien, c'est pas trop difficile d'obtenir un OK. Et dans le cadre de mon ami, ce qu'il a réussi à faire, c'est effectivement obtenir un OK pour l'expérience de travailler au début 1 journée par semaine chez lui, ensuite 2 journées par semaine, et ensuite, ce qu'il a fait, c'est toujours montrer qu'il était super productif pendant ce temps de travail depuis chez lui. Ce qui a permis progressivement d'augmenter le temps de travail qu'il pouvait faire depuis chez lui. Mais en fait, à partir du moment où vous êtes chez vous, vous gérez vous-même vos horaires. Donc c'est super important pour appliquer cette stratégie d'être efficace. On en reparle dans une seconde. Et donc, une fois que l'entreprise voit que vous avez une productivité accrue en travaillant depuis chez vous, on ne vous saoule pas par rapport à ça et donc ça devient beaucoup plus facile d'avoir ce temps de travail depuis chez vous. Maintenant, la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait la transition de travailler depuis chez soi pour quelqu'un d'autre à travailler depuis chez soi pour soi-même? Eh bien, cette transition, elle nécessite, comme je vous l'ai dit, premièrement, tout d'abord, la compétence d'être efficace tout seul, en travaillant sans être interrompu et de ne pas être juste en train de surfer sur Netflix, cliquer sur Facebook ou avoir des distractions. Donc, ça nécessite que vous soyez capable de faire ce qu'on appelle du deep work, qui est le titre d'un excellent livre que j'ai déjà chroniqué sur cette même chaîne. Et c'est un livre donc, qui a été traduit en français, heureusement, sous le titre de Deep Work. Voilà, super. Merci à la traduction française. Et donc, en fait, ça veut dire le travail en profondeur. Et pourquoi c'est important? Ça veut dire être capable de s'immerger pendant une période de temps sur une tâche sans se laisser interrompre par les emails, les coups de fil, les notifications de messagerie instantanée, sans s'interrompre de soi-même parce qu'on est addict à Facebook, Instagram ou tous les autres réseaux sociaux, sans avoir les enfants qui gambadent à côté, vraiment être efficace. Et ça, c'est une compétence qui est hyper importante si vous ne l'avez pas, qui est importante à acquérir. Donc, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le livre et la méthode Deep Work si vous ne l'avez pas encore vu, parce que c'est la clé. Sans ça, tout le reste, c'est un château de cartes et ça ne fonctionne pas, cette compétence donc de travail concentré. Ce que moi, j'adopte comme rythme, c'est de travailler en Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est une méthode de temps de travail qui dit on va travailler pendant un temps concentré sur un temps qui est entre 25 minutes, pour la plupart des gens font 25 minutes et 3 quarts d'heure. Moi, je fais des périodes de temps de travail de 50 minutes parce qu'il y a une étude qui a été menée qui montre que les personnes les plus productives au monde font ce temps de travail et pour moi, c'est un montant qui me correspond bien avec une pause de 10 minutes. Moi, je mets 9 minutes, mais donc je fais 50 minutes de temps de travail, 9 minutes de temps de pause et ensuite le temps de m'y remettre à nouveau 50 minutes de temps de travail. Et donc, l'idée, c'est que au début, vous travaillez pour votre employeur sur votre temps chez vous, mais du coup, si vous augmentez votre productivité en éliminant les distractions, eh bien, vous pouvez vous libérer du temps comme ça en travaillant depuis chez vous. Du temps parce que vous n'avez pas les déplacements, vous n'avez pas les pauses café avec les collègues, donc vous pouvez déjà prendre sur ce temps-là, même sans bouffer sur le temps que vous vendez à votre employeur, ce qui serait pas sympa pour l'employeur, disons-le directement. Mais vous pouvez déjà récupérer ce temps-là et l'avoir pour vous. Et ça vous libère aussi de l'espace mental aussi que de ne pas être forcé de se taper la pause café à discuter des derniers épisodes de... Qu'est-ce qu'il y a un mode sur Netflix en ce moment? J'en sais rien, moi, j'en sais rien. Les gens qui regardent la télé, voilà. Ça vous permet d'éviter de regarder la télé juste pour avoir des choses à dire avec vos collègues. Étape suivante, eh bien, c'est sur ce temps libre que vous avez, vous démarrez votre activité. Et l'objectif, en fait, ce n'est pas de démarrer une activité qui remplace votre job salarié, c'est de démarrer une activité dont le revenu grignote sur votre job salarié. Autrement dit, si je prends l'exemple de mon ami et client Bill O'Hanlon. Bill, en fait, il s'est rendu compte, si j'arrive à faire que mon business perso me rapporte autant qu'une journée de travail dans le business que je veux quitter, ça veut dire que maintenant je peux me permettre de prendre une journée de congé sans solde de ce travail que j'avais avant. Et donc, l'objectif en fait, c'est dans le mois de se libérer une journée, de se dire ok, ma petite entreprise, ma petite boutique, mon petit site qui vend des e-books, voilà, rapporte, je sais pas moi, 300 € et en fait, du coup, ça me permet de prendre une journée de congé par mois sans solde où je peux bosser sur mon business. Cette journée, je l'utilise en étant super efficace pour que peut-être le mois d'après, je génère 600 €. C'est rien, hein, mais ça me libère 2 jours où je peux ne pas bosser pour mon ancien patron. Et en faisant comme ça, en grignotant sur son temps de travail, vous allez au bout d'un moment arriver au stade où
vous travaillez à mi-temps sur votre activité personnelle. Elle vous rapporte la moitié de votre salaire que vous aviez avant dans votre job. Et quand vous en arrivez à ce stade, c'est le moment où la plupart des gens décident de faire le grand saut. C'est si à mi-temps, je gagne l'équivalent de mon mi-temps de mon job d'avant, donc mon salaire est le même parce que mon ancien patron me paye moitié et mon activité me paye moitié, eh bien en quittant complètement mon job d'avant, ça me donne un temps complet sur mon activité, je peux sûrement doubler mes revenus sur cette activité. Et c'est la façon, en fait, c'est une façon de faire cette transition en douceur de j'ai une activité salariée à je suis à 100% indépendant, je travaille tranquillement depuis chez moi, en se libérant d'abord du temps et ensuite en se libérant de la contrainte financière.